Thierry Mosser, Yorana. Bonsoir et bonsoir à tous les Polynésiens. Vous êtes donc le président du Conseil d'orientation et de suivi des retraites. Le COSER l'avait annoncé l'année dernière, la réforme des retraites ne suffira pas à résorber les déficits avec un risque de cessation de paiement à court terme. Cette situation, on aurait pu l'éviter? On aurait pu l'éviter si on avait pris des décisions il y a une dizaine d'années, à peu près, quand les déficits ont commencé à se creuser. Maintenant, notre objectif au titre du COSER, ce n'est pas d'aller chercher des coupables ou des responsables, c'est de parler de l'avenir et de décider qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sauvegarder le système. Cela fait plus de 2 ans et demi maintenant que le COSER a été créé. Aujourd'hui, le facteur Covid est intervenu. Ça a perturbé vos recherches, votre enquête? Le Covid a accéléré le problème, évidemment, puisqu'on a une baisse de cotisation très importante l'année dernière et qui se poursuit cette année. Mais de toute façon, les ferments du problème, ils existaient déjà avant. C'est-à-dire que dès 2019, on savait que la réforme précédente ne suffirait pas pour garantir les retraites au-delà des années à venir. Alors, il y a 10 à 15 ans, le régime retraite comptait quand même 75 milliards de réserves comptables. Aujourd'hui, combien reste-t-il? Bien, en fait, le régime de retraite de la tranche A, il est déficitaire depuis 2003, tous les ans. Et depuis 10 ans, on est sur un rythme d'à peu près 5 milliards par an de déficit. Donc, si vous comptez rapidement, aujourd'hui, il reste à peu près 10 milliards de réserves en tranche A. Et compte tenu du fait qu'en plus, il faut financer l'écart qu'on a entre le moment où on paye les retraites et le moment où les employeurs payent les cotisations, il y a à peu près 3 mois d'écart, ça veut dire qu'en réalité, la tranche A toute seule, aujourd'hui, n'a plus de réserve liquide pour payer les retraites. Et les emprunts auprès de l'État ne pourront pas suffire? Alors, les emprunts ont permis effectivement de maintenir le système. Mais ces emprunts, d'abord, il faudra les rembourser, et ensuite, il n'y en aura pas l'année prochaine probablement. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres solutions. Et justement, le rapport de préconisation a été adopté le 12 octobre. Il évoque la nécessité de trouver des solutions à long terme. Quelles sont ces solutions? Alors, ce que montrent les études, c'est que faire une réforme paramétrique ne suffira pas. C'est-à-dire juste toucher quelques éléments ne suffira pas. La mesure phare de notre proposition concerne surtout la tranche B, parce que la tranche B, depuis sa création, on peut considérer qu'elle est structurellement impossible à gérer et à équilibrer à long terme, pour un certain nombre de raisons que je ne développerai pas ici. Donc la mesure phare, pour nous, ça consiste à passer le système de tranche A par points, et le système de tranche B, et à terme de fusionner les deux régimes en un seul régime unique. Vous encouragez aussi les personnes à adhérer à d'autres systèmes de retraite? L'un des points qu'on met en exergue, c'est les iniquités, et notamment sur les salariés qui viennent à cotiser, qui ont une petite retraite, et qui se retrouvent avec le même niveau de retraite que d'autres personnes qui n'ont jamais cotisé. Alors, si on peut le comprendre pour des personnes qui n'ont jamais eu d'emploi, c'est plus difficile à comprendre pour des gens qui ont des patentes, par exemple, qui n'ont pas prévu leur retraite, et qui, l'âge venant, vont voir le pays en disant « je veux le Monirua ». Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut que chaque Polynésien qui a une activité puisse cotiser à un système d'assurance vieillesse pour lui-même, pour ne pas dépendre de la collectivité le jour... Et pour avoir une retraite plus confortable. Et ne pas dépendre de la collectivité alors qu'il a eu des revenus pendant sa vie professionnelle. Alors cette réforme devra s'accompagner de financements supplémentaires. Le COSER propose une contribution exceptionnelle sur les revenus des salariés, alors qu'une TVA sociale est déjà dans les tuyaux. Comment faire accepter ces nouveaux efforts aux salariés? Alors la TVA sociale, le ministre a toujours annoncé qu'elle ne concernait pas les retraites. Alors, sauf s'il a changé d'avis entre-temps, on attend sa réponse. Donc, nous avons fait des préconisations en prenant en compte cet élément. On a un déficit prévisionnel de 4 milliards à peu près en ce moment, et on ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir payer les retraites à la fin. Compte tenu du fait qu'on ne peut pas se permettre de ne pas payer les retraites, et du fait que les retraites ont un rôle social et économique important dans le pays. On l'a vu pendant la crise du Covid, notamment dans les familles, ça a apporté une stabilité de revenus dans certaines familles. C'est pour ça que nous avons proposé la mise en place d'une contribution exceptionnelle déplafonnée sur l'ensemble des salaires et des retraites. Donc une sorte de contribution de solidarité pour sauvegarder le système à court terme, le temps qu'on mette en place des réformes qui permettent de l'équilibrer plus tard. Et selon vos calculs, cette contribution permettrait de récolter combien d'équivalent de ce qu'il faut pour la retraite? Si on met une cotisation de 1%, ça permettrait de récolter à peu près 2,5 milliards à peu près. Ensuite, le taux dépendra des autres éléments du budget prévisionnel de la CPS que nous ne connaîtrons que ce vendredi.
Pour en terminer, Thierry Moser, vous avez aussi mis l'accent sur les contrôles. En quoi cela consiste-t-il? Un des chiffres qui ressort de dernier recensement, c'est on nous annonce que 93 000 Polynésiens annoncent avoir une activité professionnelle. Or, quand on regarde les chiffres, 67 000 sont des salariés, 13 000 sont des patentés, et donc il y en a 13 à 15 000, on ne sait pas où ils sont. Donc ils déclarent avoir une activité, mais ne cotisent pas à la CPS. C'est ça que ça veut dire. Donc face à ça, la CPS fait des contrôles, mais pour des raisons de moyens humains, pour des raisons quelquefois aussi de moyens techniques et juridiques, elle a des difficultés à appliquer ces contrôles. Donc ce que nous proposons, nous, c'est la création. Il se trouve qu'en métropole, les cotisations sont perçues et contrôlées par un organisme qui s'appelle l'URSSAF, qui est différent des cotisations de la sécurité sociale, et qui, lui, a tous les moyens juridiques, etc., pour pouvoir jouer son rôle. Ce qu'on suggère, nous, c'est de créer un organisme équivalent en Polynésie, qui pourra travailler main à main avec la CCISM, avec les DICP, de façon à intensifier et avoir des contrôles plus efficaces. Thierry Moser, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Merci.